Bah voilà, ça passe pour Paname. Les gens sont dans la rue, ils s'en treuvent complètement du coronavirus là. Mais bon, hein, c'est comme ça. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas, c'est la fête à Paname évidemment. Paris est qualifié donc pour les quarts de finale, tranquillement les amis, hein, franchement. 2-0, un but de Neymar sur une tête plongeante magnifique et un but de Bernat. Tout s'est passé en première mi-temps, il y a eu de la bagarre, il y a eu des faits de jeu un petit peu, il y a eu des joueurs transparents pour Dortmund, car on n'a pas reconnu Dortmund de l'année, en tout cas Paris est en quart de finale. Les amis, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, c'est gratuit, allez, on fait la fête aussi, bombardez moi jusqu'à 1000 likes, on peut largement le faire pour récompenser le travail fait sur la chaîne, les amis, on y va avec la vidéo est sponsorisée toujours par OneFootball, en première application mondiale de football gratuite et téléchargée sur iOS Android, le lien en description les amis, on va voir justement les articles de OneFootball, ce qui se passe justement avec la fête à Paname, les amis, avec des images un petit peu de joie. Le PSG en quart, Neymar taille patron. On attendait vraiment le Brésilien parce que Mbappé était pas là au coup d'envoi comme leader. Il l'a été, franchement, dans tous les bons coups. Et je l'ai même vu défendre de ouf sur son côté, sans déconner. C'est rare, hein. Alors, si un Neymar comme ça, tout le temps, dans tous les matchs, même en Ligue 1, franchement, ce sera un joueur exceptionnel. C'est un joueur exceptionnel, mais de le voir que dans un match comme ça, c'est quand même triste. En tout cas, il a été emmené à Paris dans le projet pour des matchs comme ça. En tout cas, franchement, bravo pour son match à l'ami Neymar. Un PSG sérieux. Borussia Dortmund qui a dominé à la fin, qui a pressé de ouf. Mais bon, vu que c'était déjà bien goupillé pour les Parisiens ont lâché le jeu à la fin avec un Haaland complètement transparent. Alors, Erling Haaland était vraiment bien depuis des semaines. Et après, il a un petit peu baissé juste avant le rendez-vous justement contre Paris. Et là, il a été sevré de ballon. Kimpembe a été un rock, même s'il a fait quand même quelques approximations, mais il a mis du combat et de la tonicité un petit peu dans ses impacts pour compenser le manque de technique. Marquinhos, pareil, taille patron, un bon milieu de terrain, un bon Idrissa Gueye, une équipe complète, un collectif soudé. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il n'y ait pas les supporters, alors qu'ils étaient derrière, on les entendait un petit peu, que ça a galvanisé les joueurs en tout cas, franchement. Et après il y a eu évidemment le petite chambre, on va voir par rapport au but d'Erling Haaland, pardon. Et le deuxième homme était là évidemment, il y a eu quelques bagarres avant, mais on entendait les chants de supporters à travers le stade, et les joueurs l'entendaient, ça qui est fou en tout cas. Mais Kimpembe, Marquinhos, Kimpembe a mis des coups, Marquinhos a relancé, ils sont occupés de Haaland, et voilà pour les articles de OneFootball, n'hésitez pas à les retrouver directement. Voilà, le signe un petit peu de Neymar, je sais pas comment le prendre ce signe, déjà il est arrivé en dansant au stade, pour montrer un petit peu je pense qu'il était cool, bien préparé, et là, après son but, il s'est assis et il a fait le geste de Haaland. Alors est-ce que c'est pour chambrer tous les médias qu'il y avait eu en disant que Paris avait été on va dire humilié à Dortmund, ou une réponse aux médias, une réponse à Haaland? Je pense pas que ce soit une réponse aux joueurs. Peut-être qu'il y a eu de l'arrogance de la part des Allemands juste avant, en tout cas. L'image de Neymar était sympathique. Neymar, bon, comme je vous ai dit, le patron du match, c'était lui, c'est le leader technique. Il marque un but, une tête plongeante, c'est quand même assez rare, franchement, pour le dire, honnêtement. Di Maria sera suspendu en quart, il a un carton jaune avec une embrouille de ouf à la fin. Et ces images de ouf. Le parc était à huis clos. La logique est complètement débile, parce que là, il y a plus de 1000 personnes qui étaient réunies autour du parc, quoi. Donc on annule le Parc des Princes à huis clos parce que il faut pas plus de 1000 personnes, et dehors ils sont beaucoup plus, quoi. Donc c'est complètement incohérent, quoi. Un coronavirus, il est là. Hein. Bref, c'est pas grave. Vous aurez pu laisser faire la fête aux Parisiens dans le stade. Mais c'est comme ça, les amis. Des images vraiment belles. La fête, franchement, c'est pas historique, mais presque. Hein, c'est depuis l'RQSI. Laurent Blanc est là, voilà. Les quarts de finale, quand même, c'est pas nouveau, hein, c'est pas courant à Paris. Donc, franchement, félicitations à Paname. Ils ont fait le taf, ils ont été en collectif. Ça a montré, franchement, de la grinta et surtout de la défense. Quand je vous dis, bah, par Mbappé, ça voyait qu'il était vraiment malade, mais on voyait Neymar défendre, c'est que vraiment il y a un changement d'état d'esprit. Ils se sont préparés vraiment sur ce match. Peut-être que les supporters soient derrière. C'est un petit peu galvanisé, on saura pas en tout cas, on saura pas. En tout cas, voilà l'image, ils se sont tous mis à chambrer à la fin du match Haaland. Pourquoi? Pour montrer que eux aussi ils sont zen, imperceptibles à tous les critiques. Je ne sais pas en tout cas, peut-être que Paris en tout cas est parti les amis. Et la fête sur le balcon du Parc des Princes pour fêter justement cette victoire avec Di Maria torse-poil, pour justement l'équipe MB aussi. Et pour dire aux supporters merci parce qu'ils étaient quand même nombreux devant. Ils ont peut-être vu le match avec MyCanal en décalage, en tout cas franchement. Que dire quand tu vois des images de fête comme ça? Ça te réconcilie avec le football quand tu vois des images de fête. Sportivement parlant, tout était fait à la mi-temps. Dortmund a réagi que trop tard à la fin. Paris a laissé le ballon et s'est dit
S'ils font le jeu, on va partir en contre et puis peut-être en mettre un autre à la manière un peu de Liverpool et Atlético Madrid. Voilà en tout cas les amis pour ces images de fête. Bravo à Paname, ça continue. Donc en gros, Dortmund sorti, donc Paris qualifié. La surprise amis, n'hésitez pas à voir le débrief. Atlético qui passait contre Liverpool, donc Atlético, Paris, Leipzig et l'Atalanta Bergame. Donc en gros, dans les 4 que j'ai cités, il y a un gros, on va dire quoi. Les finalistes sont dehors. C'est un truc de ouf quand même. Partagez la vidéo les amis sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien pour les 1000 likes. Et je vous dis à très vite. Et commentez les amis. Salut, 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 salut et salut. Truc de ouf quoi. Un Paris des Princes vide avec un match historique. C'est incroyable.